Venons maintenant aux amendements de la National Identity Card Act. Cela fait 4 ans depuis que le processus de conversion de la carte d'identité nationale a démarré. Lors de son apparition en 2013, cette carte a suscité pas mal de polémiques, d'interrogations et de questions, toutes justifiées par le fait que dans sa forme originale, elle représentait une atteinte aux libertés individuelles. C'est pour cela que le Premier ministre avait initié une action légale protestant contre les caractéristiques initiales de la carte, notamment le stockage des données biométriques. C'est fait car certains, une petite poignée de détracteurs, continuent à faire croire que cette carte d'identité est une mauvaise chose pour les citoyens de ce pays, qu'elle porte atteinte à leur liberté. Non, cela n'est plus vrai, Madame la Présidente. Ce gouvernement, avec le nouveau Finance Bill qui va être présenté, ce sont des garanties formulées qu'il n'existe aucune peur ou appréhension autour de cette carte. Je tiens à rappeler ici que les informations imprimées sur la surface de la carte d'identité sont les suivants. Le numéro d'identité de la personne, son nom de famille et son prénom, son genre, sa date de naissance, une photographie de la personne, sa signature, la date d'émission de la carte, ainsi qu'un numéro de série unique à la carte. S'agissant des données stockées dans la puce de la carte d'identité, il existe des données simples, comme mentionné, et des données cryptées. L'adresse postale de la personne, sa photo, les points singuliers locaux, appelés aussi municiers, de 4 de ses doigts. C'est quoi au juste des municiers? Madame la Présidente, permettez-moi de vous donner plus de détails afin d'éclaircir tout le monde dans la Chambre et aussi au niveau de la population. Tout commence lorsqu'une personne enregistre, lorsqu'une personne à l'enregistrement de sa carte donne les empreintes de ses doigts. Voilà l'empreinte d'une personne quand il va prendre sa carte d'identité. À partir de cette image, notre logiciel identifie les points plus distinctifs, ce que nous appelons les municier points, les points rouges, which I'm going to table. Et à partir de là, le logiciel détermine l'emplacement de ces points afin de constituer une carte, ce que nous appelons un minutieux map. Voilà ce qui reste à la 3e étape. Et en dernier lieu, ces coordonnées sont mémorisées dans la carte d'identité sous forme binaire. Ce que nous appelons les fingerprints municiers. À la fin, ce qui reste sur la carte à puce. Par conséquent, la carte d'identité ne contient que des données et en aucun cas l'image complète d'une empreinte. Vous conviendrez, Madame la Présidente, que cela rend impossible toute mauvaise utilisation de l'empreinte de nos citoyens. J'aborde maintenant un autre aspect important de notre carte d'identité nationale. L'objet de la modification de l'article 10, paragraphe 3 de la NIC Act, qui vise à autoriser la lecture de la carte d'identité. Que serait un Smart ID Card si on restreint son usage à une simple présentation lors d'une vérification d'identité? Devions-nous dépenser 1,2 milliard que pour ne plus avoir une carte laminée? Non, Madame la Présidente. Ce gouvernement est visionnaire. Il met en place l'île Maurice de demain, celle qui tient à faciliter le quotidien des citoyens, celle qui va permettre à chaque citoyen d'économiser du temps lors des démarches administratives. Nous sommes nombreux à nous plaindre de la lourdeur administrative lorsqu'il s'agit de nos démarches, que ce soit pour remplir pour la 1e fois nos noms, prénoms et dates de naissance sur des multiples formulaires ou dès la nécessité de produire à chaque fois des photocopies de nos documents originaux. Un exercice pas éco-friendly du tout. Cet amendement vise à simplifier tout cela, car avec cette nouvelle carte d'identité, la lecture des données civiles, le numéro d'identité, le prénom, le nom de famille, le genre et la date de naissance peut se faire de façon électronique directement de la carte en utilisant un card reader. Cela entraînera une saisie des données civiles rapide, surtout sans erreur, lorsqu'un citoyen traite avec une agence autorisée. Qui plus est,
Dans la ligne du concept Know Your Client, l'adresse postale de la personne peut être lue à partir de la carte if the card reader is equipped with a SAM card delivered by my ministry, allowing the agency to do so. Ce qui réduira le fardeau administratif du citoyen en éliminant ce concept ancien de devoir présenter une preuve d'adresse comme une facture d'électricité, d'eau ou de téléphone. Autre point important, la réduction du risque d'usurpation d'identité, avec une vérification de l'identité d'un citoyen sans aucune ambiguïté. Pour vérifier l'identité d'une personne, une agence autorisée pourra demander à cette personne ses empreintes qui seront ensuite comparées aux municiers se trouvant sur la carte. Si ces municiers correspondent, alors l'identité de la personne sera sans équivoque. Naturellement, il existe plein de garanties rattachées à la lecture des cartes d'identité. Madame la Présidente, nos détracteurs disent que nous n'aurons aucun contrôle sur les card readers. Je tiens à spécifier ici que même si ces card readers peuvent être achetés sur le marché, ils devront se conformer aux spécifications techniques établies par mon ministère. Ces card readers devront également être homologués par nos services. Il est essentiel pour moi de préciser une chose. Les card readers homologués ne pourront accéder qu'aux données civiles du citoyen. Ces données ne sont pas cryptées et sont visibles, comme le numéro de la carte d'identité de la personne, son nom de famille, son prénom, le nom, sa date de naissance, son genre et sa date de naissance. Pour pouvoir lire plus d'informations, les agences auront à être approuvées par le ministère, par mon ministère, et se feront attribuer un module d'accès sécurisé, le Secure Access Module, les SAM cards. Un card reader muni d'un SAM card pourra accéder à tout ou une partie des données cryptées qui sont l'adresse de la personne, sa photo ainsi que ses municiers. La partie exacte à laquelle ces SAM cards pourront accéder sera déterminée par mon ministère en fonction de la demande de l'agence. Par exemple, le ministère de l'Éducation, voulant vérifier l'adresse du domicile de l'enfant, n'aura accès qu'à l'adresse des parents. Rien d'autre que ça. La vérification de l'identité d'un titulaire de la carte sera possible grâce à des dispositifs qui intègrent les fonctions des lecteurs munis de SAM card et de scanners d'empreintes digitales. À noter que les agences utilisant de tels périphériques ne seront pas autorisées à enregistrer les municiers d'empreintes digitales lues à partir de la carte ou dérivées à partir des empreintes obtenues avec les scanners. Naturellement, chacune de ces agences auront à se conformer aux diverses provisions contenues dans les lois existantes, qui sont le Civil Status Act, le Computer Misuse and Cybercrime Act, le Data Protection Act, l'Electronic Transaction Act et l'Information and Communication Act, et naturellement le National Identity Card Act. Afin que les agences puissent intégrer leur système d'information avec les card readers, le ministère de la Technologie, Communication et Innovation mettra à leur disposition des Software Development Kits. Voilà, Madame la Présidente, je viens d'énumérer la liste des garde-fous que nous avons à notre disposition en vue de rassurer le public sur l'utilisation de cette carte d'identité. Cependant, je tiens à rassurer ceux qui pensent que la carte ne doit pas être utilisée avec des card readers. Ces personnes auront la possibilité de fournir les informations les concernant, soit verbalement, soit par écrit, comme cela se fait aujourd'hui. Cela reste possible car selon cet amendement, les titulaires de la carte en sont les propriétaires. Ils devront ainsi donner leur consentement à la lecture de leur carte d'identité et ceci n'est en aucun cas une obligation. Cet élément va bien répondre aux réserves émises par l'honorable Balamoudi le 19 juin lors de son intervention sur le budget. Madame la Présidente, à ceux qui crient au loup s'agissant des lecteurs des cartes, je leur dirai qu'un card reader est
et dans ce cas équivalent à la photocopieuse qui est utilisée aujourd'hui pour faire une copie du document de la personne. Autre exemple que nous pouvons citer à l'aéroport aujourd'hui, l'officier scanne votre passeport et c'est ainsi que vos données sont lues et vérifiées. Ceux qui ne voudront pas utiliser leur carte d'identité auront malheureusement plus de formulaires à remplir et des photocopies à présenter, mais cela reste leur décision. Je voudrais aussi ajouter que nous n'inventons rien de nouveau s'agissant de la technologie de cette smart card. D'autres pays nous ont précédés en adoptant une telle carte. L'Argentine, le document national d'identité est délivré à la naissance. Nos amis belges, le e-ID card a été introduit en 2005. Et en Estonie, le smart card est une preuve d'authentification pour les transactions bancaires et elle permet même de voter via Internet. Cela démontre qu'une carte de cette nature est réellement un plus pour tout un chacun et qu'il facilite grandement la vie. Aujourd'hui, la technologie permet d'accomplir des merveilles. Demain, ce sont d'autres utilités qu'aura cette carte. Par exemple, en France, avec la nouvelle carte vitale, les autorités ont pu réduire les cas de fraude et d'usurpation d'identité. Je conclurai en insistant sur le fait que la nouvelle carte d'identité ne doit pas être vue comme une entrave à la liberté de son détenteur. Elle doit être vue comme un précieux sésame qui va lui faciliter son quotidien. Très bientôt, avec la mise en œuvre en service de l'e-health system, cette carte sera un précieux atout. Il ne sera plus nécessaire d'attendre de longues minutes pour s'enregistrer à l'hôpital. On n'entendra plus parler des dossiers égarés, des patients ou d'informations erronées. Cet amendement vient procurer tous les paramètres veillant à la sauvegarde confidentielle des données personnelles des citoyens. Et je tiens à dire à nos détracteurs que depuis son entrée en fonction en 2013, il n'y a pas eu un seul cas où l'identité d'une personne ou ses données ont été utilisées à des fins malveillantes. Nous ne pouvons plus nous permettre d'être réticents au changement. La technologie avance à une telle vitesse que nous devons procurer l'environnement adéquat aux Mauriciens pour qu'ils puissent en profiter pleinement. L'avènement de la nouvelle carte d'identité et les amendements présentés aujourd'hui vont dans ce sens. Celui de nous permettre d'avancer en toute sécurité vers une île Maurice innovante et moderne. Certaines personnes parlent d'une carte de répression et nous espérons que nous avons pu leur démontrer que c'est une carte pour le progrès. Merci, Madame la Présidente.